Bonjour à tous et à toutes, je vais vous faire la présentation de la scie à chantourner de marque Schepak, modèle Decoflex, dont je viens de faire l'acquisition. Donc voici la machine, qui présente plutôt bien, vous voyez. Donc cette scie à chantourner fait 90 watts. Elle a un régulateur de vitesse qui lui permet, comme c'est indiqué sur son carton, d'avoir une vitesse de coupe maximum de 1650 coups à la minute et un minimum de 550. Elle a également une hauteur de passage ici, sur la table à ici donc de 50 mm pour vous permettre de passer des bois assez épais. Voilà, donc comme ceci, et on bloque ici avec la molette. Ceci étant dit, il est précisé donc dans son manuel d'utilisation qu'elle est prévue pour des découpes dans du bois de maximum 25 mm d'épais. Au-delà, il faut faire très attention et aller très doucement. C'est ce qui marque du moins dans la notice, sous peine de casser la lame. Alors la Decoflex est pourvue également ici d'un petit mandrin, un bout de flexible qui est raccordé ici sur le côté à la machine, qui va vous permettre de travailler avec du petit outillage, hop, comme ceci, qui est ici dans cette boîte. Elle est livrée avec cette boîte de mini outillage style Dremel pour ne pas le citer, pour vous permettre de faire la définition sur vos pièces de bois travaillées à la scie. Donc elle peut être équipée de lames à ergot, comme c'est le cas sur celle qui est montée ici. Donc celle-ci était fournie avec la machine, ainsi que celle-ci, bien plus fine. Vous voyez les ergots ici et en bas. Voilà. Mais elle peut aussi travailler avec des lames lisses. Voilà, lames lisses que je vous montre ici. Celle-ci, je l'ai montée, vous voyez, sur les petites pièces qui servent ensuite à maintenir la lame sur la machine. Ici, vous voyez, l'emplacement permet de ranger ceci quand on ne s'en sert pas. Il permet également de régler, de monter la lame, donc d'avoir l'écartement entre les deux petites pièces de bois, l'écartement idéal. Voilà. Vous avez ici la molette qui sert à tendre ou détendre la lame. Vous voyez ici, la lame est assez tendue. Si je la détends, hop, vous voyez, le bruit n'est pas le même. Je détends encore. Là, elle est assez détendue, voilà. Je la retends. Ici, le petit bec qui va souffler au niveau de la découpe pour évacuer en fait les petites, j'allais dire copeaux, ce ne sont pas des copeaux, les petites sciures donc qui vont se créer, afin de voir le trait de coupe plus facilement. Voilà. Ceci étant dit, les lames donc sont équipées de dents bien sûr, tournées vers le bas. Toujours mettre la lame avec les dents vers le bas. Donc théoriquement de la sciure, il ne devrait pas y en avoir beaucoup. Sur le dessus de la planchette du moins. Sur la face avant donc de la machine, on va trouver, toujours pour les sciures, ici, de quoi brancher un aspirateur.
vous avez un diamètre de 35 mm. Le bouton marche, bouton arrêt bien sûr, le régulateur de vitesse, minimum 550 comme j'ai déjà dit, et maximum 1650 tours, coups minutes, pardon. Voilà. La table est inclinable de 0 à 45 degrés grâce à cette molette. Elle est équipée également de ce capot de protection. Je ne sais pas si à l'usage, par contre, ce ne sera pas gênant. Bon, on verra. Ça, c'est la sécurité, donc c'est comme ça. Elle est également équipée d'une lumière afin d'éclairer la zone que l'on travaille. Bon, alors petit bémol, c'est une ampoule à filament. À l'ère de la LED, ça fait bizarre. Voilà. Ensuite, je peux vous montrer ici, voilà, les données techniques. Donc, la marque, Shepak, modèle Decoflex, donc en 230-240 volts, 50 Hz, elle fait 12,5 kg pour 90 watts. Voilà. Profondeur de passage 405 mm, c'est-à-dire l'espace que vous avez entre votre lame et hop, ici. Voilà, votre pièce de bois, quand même, ça permet de travailler des pièces de bois assez grandes, d'assez grande dimension. Hauteur 50 mm, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et vitesse de 550 à 1650 coups minutes. Voilà. Et elle est apparemment fabriquée en Allemagne. Hop. Voilà, alors ensuite, par rapport à la machine, donc elle est livrée, je vous l'ai dit, avec deux lames. Celle qui est montée ici, ainsi que celle-ci. Voilà, voilà. Celle-ci paraît très fine comparée à l'autre. Mais vous allez voir plus tard, elle paraît énorme par rapport à d'autres que j'ai achetées. La machine est fournie avec 3 clés Allen, une mèche de 3,2 mm et une petite clé, voilà, qui fait un peu babiole, on va dire, qui sert, elle, à serrer le mandrin ici. Bon, après, je pense que vous serriez à la main ou avec cette clé, ça arrive un peu au même, d'autant plus que vous ne pouvez pas bloquer le mandrin pour le serrer, parce que si je tourne ici le mandrin, hop, vous pouvez regarder ici la machine, hop, vous voyez, elle bouge. Elle est directement reliée au mandrin, donc je ne peux pas bloquer les outils sur le mandrin très fort. Bon, ceci, je ne pense pas que ce soit bien grave. Je verrai à l'usage. Donc vous me direz, donc une mèche de 3,2, c'est pas énorme. Bon, donc comme je le dis, le mandrin ne prend pas plus grand, c'est le maximum. Mais elle ne va pas vous servir à grand chose, cette mèche. Elle va vous servir pour faire la découpe intérieure, donc pour percer votre pièce de bois et passer la lame à l'intérieur. Sauf que ce ne sera pas une lame à ergot, parce qu'entre les deux extrémités des ergots, vous avez 5 mm. Donc, dans un trou 3,2, ça ne peut pas passer. Par contre, avec les lames plates, comme ceci, ça va passer. Ça va même être très bien. Voilà. Donc ceci, ce sont des lames que j'ai achetées séparément. Elles n'étaient pas fournies avec la scie. Donc toujours la marque. Elles sont adaptées donc à cette machine. Ce sont des lames de 133 mm. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. C'est marqué 135 donc là. 135, 133, voilà. Et donc c'est un petit coffret que j'ai acheté où il y a
5 modèles de lames. De la plus robuste à la moins, donc, qui va couper du bois tendre de faible épaisseur. Alors la plus robuste, c'est celle-ci que je vous ai sortie. Elle est déjà très fine, comme vous voyez, avec les dents assez écartées, environ je vais dire 5 mm entre chaque dent. C'est pourtant la plus robuste. Rappelez-vous, celle-ci qui était fournie avec, si on les met à côté, il y a quand même une différence, vous voyez. Celle-ci la robuste du petit coffret, celle-ci la plus fine qui était fournie avec la machine. Et si je mets la plus robuste du coffret à côté de celle qui est montée sur la machine, vous voyez, c'est vraiment impressionnant la différence. À croire que celle qui est montée sur la machine sert à découper des troncs d'arbres. Voilà. Donc, ensuite, si on continue à faire le tour de la scie, on va trouver ici donc la partie moteur. Ici donc là où se branche la petite perceuse, donc avec le mandrin en bout de flexible. Alors c'est juste vissé ici, hein. J'ai juste eu à dévisser ce petit cabochon pour pouvoir y visser ceci. Hop. Alors est-ce qu'on va bien voir l'étiquette qui est sur le moteur? Voilà, 250 volts, 90 watts. Voilà. À savoir donc ici vous avez un accès au charbon supérieur pour le jour où il faudra le changer. Très facile d'accès. Pour le second charbon qui se trouve en dessous, par contre, là, ça sera un peu plus compliqué. Car il se trouve, hop, là-bas dessous. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Non, on ne voit pas très bien. Alors voilà, à savoir, il est, hop, le bouton qui tombe. Il est accessible, mais assez difficilement. Donc en mettant la machine sur le côté, le socle est percé pour pouvoir, ce socle là, donc est percé pour pouvoir y accéder, sauf qu'il n'est pas parfaitement centré donc au charbon, donc de biais le tournevis passe, donc ça va pouvoir se faire, mais ça sera pour mettre après le charbon neuf le plus difficile. Mais bon, on fait pas ça tous les 4 matins, donc ça devrait aller. Donc le fabricant préconise de fixer la machine sur un établi, en mettant entre donc le socle et l'établi un patin amortisseur pour éviter les vibrations. Voilà. Bon, pour l'instant je ne l'ai pas fixé et je ne sais pas trop où je pourrais la fixer parce que je n'ai pas d'établi bien costaud. Je me montre comme établi, voilà, c'est là, c'est flou. Voilà, vous voyez, c'est une étagère galvanisée avec une planche par-dessus qui est déjà bien encombrée. Alors si je rajoute cette scie par-dessus, ça va faire beaucoup. Donc on verra plus tard pour ça. S'il y a vraiment trop de vibrations, ben je la fixerai sur une planche épaisse avec donc cette mousse anti-vibration entre les deux. Voilà. Donc ensuite, que dire? Elle paraît, cette machine, tout en métal. En fait, je pense que c'est pas le cas. Alors je ne saurais pas vous dire en quelle matière est le bras. Il est peut-être en aluminium. C'est possible, parce que voilà, ceci est un aimant. Si je le mets sur ce capot en métal, vous voyez, aucun souci, il plaque. Il est bien costaud. Voilà, je l'ai. Si je le mets sur le socle, idem, il tient bien. Si je le mets sur le bras, hop, il tient pas. Donc le bras, je pense pas qu'il soit en plastique. Bon, c'est au toucher, c'est plus chaud que le métal. Le son n'est pas le même non plus. Vous voyez.
On pourrait croire du plastique, mais je pense pas. Je pense que c'est de l'alu ou une sorte ou un alliage, je ne saurais pas vous dire. Alors, pourquoi ici l'aimant tient? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Peut-être que par derrière, il y a du métal et l'aimant est attiré par ce métal-là. Bon, il tient, mais moins fort que sur les autres parties en métal. Et si je descends ici, il tient encore. Là, oui, hop, il tient plus. Voilà. Alors la table, pareil. L'aimant ne tient pas dessus. Je ne sais pas vous dire. Par contre, elle fait plus chaude au toucher. Donc, peut-être de l'alu aussi. Hein. Peut-être de l'alu. Cette partie ici, par contre, voilà, ici le rond. Là, c'est du plastique, ça c'est sûr. Hop. Voilà, hop. Je l'enlève. Voilà. Vous voyez, ça c'est du plastique. Donc j'espère que en l'enlevant et le remettant assez souvent, le plastique ne va pas se déformer et après gêner pour le passage du bois par-dessus. Ça, je le verrai à l'usage. Ensuite, hop, si j'ouvre le capot, j'accède donc à la lame. Donc ici, comme je l'ai dit, c'est une lame à ergot. Donc je vais la détendre. Donc avec la molette. Ah, là j'ai tendu. Hop, dans l'autre sens, voilà. Hop. Vous voyez, elle est détendue. Donc pour enlever la lame, je la prends ici, avec une main, c'est pas facile. Voilà, hop, vous voyez. Je sais pas si on peut voir. L'ergot passe ici au-dessus. Je vais la remettre pour vous montrer, mais c'est pas facile avec une main. Voilà, bon, je vais enlever complètement. Donc voilà la lame, donc à ergot. Voilà. Et pour la remettre, vous voyez en bas, c'est fait comme en haut en fait. Hein. Il suffit donc toujours les dents vers le bas. Hein. Ah, là, si elle m'échappe, ça va pas le faire. Voilà. Donc je vais peut-être pas y arriver avec une main. En plus la main gauche, c'est pas idéal. Allez, je retente. Main droite, hop, voilà, j'engage ma lame en bas, hop, donc je la mets en position, hop, je tire vers le haut. Et ensuite, je n'ai plus qu'à la mettre en position en haut. Hop, voilà, vous voyez, je me suis aidé en baissant. Ici, avec mon pouce, j'ai appuyé pour faire descendre, voilà. Là, elle est en position. Elle n'est pas tendue, bien évidemment. Donc, je l'attends avec la molette derrière, en tournant vers le plus. Voilà, je tends. Voilà. Voilà, pour les mélomanes, vous saurez la note, moi, je la connais pas. Je pense qu'il faut se rapprocher du si. Voilà. Et ensuite, on peut remettre ce petit capot. Hop, voilà. Comme ceci, en forme de H, on va dire. Ce qui sert à le mettre en position, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer pour mettre... Hop, je relève le petit capot, voilà. Je vais redétendre la lame et je vais vous montrer pour mettre les lames sans ergot, mais donc avec les petites pièces de métal qui servent à les maintenir. Donc j'ai desserré ma lame, hop, je l'enlève d'en haut, puis du bas, voilà, facile. Ensuite, hop, j'attrape ma lame lisse avec en bout les petites pièces de métal.
Alors là, je vous montre sur la partie haute. Vous voyez comme la pièce est faite. Il faut tout simplement la placer comme ceci. Vous voyez? Voilà. On ne la met pas au même endroit que la lame à ergot. On la met un peu plus sur l'avant, un peu plus haut. Voilà. Donc il faut commencer par la partie basse, bien sûr. Là c'était pour vous montrer. Alors, hop. C'est un peu comme si on allait à la pêche. Hop, là j'y suis en bas. Et en haut. Voilà, comme ceci elle y est. J'ai plus qu'à l'attendre. Voilà. Vous voyez, elle est plus fine de suite, ça fait un bruit plus aigu. Allez, c'est pas mal. Voilà. Et je mets mon petit capot. Que voilà. J'ai plus qu'à baisser le capot de protection, comme ceci. Je baisse ceci, voilà, en principe donc à la hauteur de l'épaisseur de ma planchette de bois que je vais découper. Voilà, ça me sert donc à tenir ma planchette, à ne pas qu'elle tressaute, on va dire. Et voilà, je suis prêt à découper. Je vais maintenant procéder à la mise en marche de la scie. Donc on va voir ce qu'il en est, si elle vibre plus ou moins, si elle marche bien déjà, parce que ce sera sa première mise en route. Et ensuite je ferai une découpe. Alors je vous donnerai d'être indulgent parce que j'ai encore jamais fait de découpe à la scie à chantourner, donc on va voir ça. J'ai préparé une planchette de bois avec une courbe dessus. Parce qu'une scie à chantourner, c'est avant tout pour faire des courbes, donc on va voir si j'ai réussi à suivre le trait. Voilà. Donc, mise en marche, ça se passe ici. Je ne vais pas brancher l'aspiration, donc on va voir aussi si on a vraiment besoin ou pas. Allez, c'est parti. Hop. Apparemment, voilà, là elle était au minimum par rapport à la vitesse, elle est donc à 550 coups minutes. Elle est assez silencieuse, hein. Elle fait pas trop de bruit, vous voyez. C'est un peu comme une machine à coudre, on va dire. Ensuite, vous voyez, la lumière s'est mise en marche dès que j'ai actionné sur le bouton marche. Donc, il n'y a pas d'interrupteur spécial pour la lumière, hein. On ne peut pas l'allumer quand la machine est éteinte. Voilà. Ensuite, ce que je veux voir, est-ce que je me doute, ça se passe ici. Vous voyez le mandrin qui tourne hop, en continu là. Pareil, lui tant qu'il est branché de l'autre côté de la machine, il va tourner quand la machine sera en marche. Et ici on remarque la molette de tension de lame qui va de haut en bas. Voilà. Tout ceci marche en même temps. Voilà. Je vais augmenter la vitesse. Là je suis à fond. Oh, pour être à fond, c'est pas si brillant que ça. Même les vibrations, vous voyez, très peu de vibrations sur la table de travail. La machine elle-même pareil, non, il n'y a pas beaucoup de vibrations, franchement c'est pas mal, ce point là c'est vraiment bien. Allez, je l'ai éteint. Voilà. Voilà, vous voyez donc les vibrations, il n'y en a pas, vraiment pas beaucoup, hein. Franchement je suis satisfait de ce côté là. J'avais vu d'autres scies sur le net qui vibraient vraiment plus et faisaient vraiment beaucoup plus de bruit. Plus bruyante, voilà.
Donc ben, je vais tenter ma première découpe. Alors voilà, comme je disais, soyez indulgents, hein. On va voir comment ça va se passer. Allez, c'est parti. Je vais tendre la lame davantage parce qu'apparemment ça va pas hyper bien comme ça. Sauf que là, avec elle est engagée pour aller voir si elle est tendue, c'est pas facile. Voilà, on va voir ça. Voilà ce qu'il en est. Bon, j'ai pas parfaitement suivi le trait, mais ça pourrait être pire. Alors, le souci que j'ai, vous êtes rendu compte, c'est que moi je suis posé là sur du marbre en fait. Donc c'est très glissant et la machine bouge. Donc le simple fait de pousser ma planchette de bois fait que je pousse la machine donc elle glisse. Vous voyez, c'est pas. Je comprends maintenant pourquoi il faut la fixer sur l'établi. Ça m'a l'air primordial. Voilà, en fait, bon, voilà quand même le résultat. Hein. Pour une première, ça pourrait être pire. Voilà, merci. Alors, je pensais avoir fini la vidéo, mais en fait, non. Donc, je vais vous montrer quelques petites choses qui m'ont un peu énervé sur cette machine. Entre autres, ceci. Ceci donc qui sert à maintenir les lames lisses. Alors, quand on chantourne, pour aller mettre ceci en place, visser, que rien ne se casse la gueule, c'est une galère pas croyable. Donc, pour remédier à ceci, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Alors, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà, j'ai commencé à chantourner ceci. Donc c'est un profil de voiture marqué Corvette. Et donc déjà, n'hésitez pas à faire des trous pour passer la lame à chaque extrémité, vous voyez. J'en ai fait un ici, j'en ai fait un autre ici.
C'est fort pratique, sinon il va falloir les faire quand même parce que le col de cygne là étant pas mal, étant assez grand, il fait 405 mm. Quand on est en bout de planche, il faut faire des découpes dans ce sens, dans le sens de la planche. On n'y arrive pas. Donc n'hésitez pas à faire des trous à chaque extrémité des longues parties que vous avez à découper. Voilà, déjà pour ça. Ensuite, je prends la caméra, ça sera plus explicite. Donc, j'en reviens à ceci. Comment dire? J'avais vu sur YouTube quelqu'un qui mettait donc la lame de scie pour la partie basse, je parle là. La partie qui va en bas, ici qu'on ne voit pas. Vous voyez là, la lame elle tient toute seule parce que j'ai réussi à le coincer avec, en faisant en fait comme ce monsieur montrait sur YouTube, en faisant dépasser la lame de scie, le bout de la lame, hop, ici là, vous voyez, en le faisant dépasser ici, de 2-3 mm. Alors il faut vraiment être précis. Hein. Comme ça, vous voyez, bon là je vous montre sur la partie haute, mais sur la partie basse, c'est pareil. En faisant dépasser la lame ici, ça permet de coincer cette partie en métal contre le support. Je parle du bas, hein, je rappelle. Comme ça, vous n'avez pas à maintenir la lame. Elle tient toute seule là, vous voyez. Sinon, sans arrêt, elle tombe en bas. Et c'est la galère pour la remettre en place. Mais alors quand je dis galère, c'est vraiment la galère. Croyez-moi. Donc voilà, ceci étant fait. Bon, j'ai vu une autre personne qui, elle, faisait avec une brosse à dents. Elle avait donc, je vous montre ici, tordu la tôle pour pouvoir passer la brosse à dents et maintenir la lame en place. Bon, ça c'est juste pendant le changement de lame. Je dis pas que c'est une mauvaise solution, hein, c'est le système D, mais après, bon, c'est toute une histoire pour le faire. Alors que là, elle tient, vous voyez. Donc, elle tient juste parce que la lame dépasse dans cette petite partie ici en bas, que vous voyez en bas. Ensuite, ceci étant dit, là, c'est juste pour faire tenir la lame. Pour pouvoir passer la planche que vous découpez, pour pouvoir passer la lame dans les trous, dans les petits trous, c'est une autre histoire. Je m'y suis énervé. Il n'y avait pas moyen. Alors déjà au début la lame tombait, il n'y avait pas moyen de la remettre en place, c'était toute une galère en tenant la planche en l'air, en essayant de passer par dessous, j'y arrivais pas. Donc j'ai viré ceci. Ceci, souvenez-vous, ça vient ici. Et c'est censé être contre la planche pour la maintenir quand on scie. Bon, ben moi je l'ai viré parce qu'il n'y avait pas moyen avec ceci de passer la planche. Vous voyez la gueule qu'elle a, je ne sais pas si ça se voit bien, ma lame, elle est toute tordue. Parce qu'on essaie toujours, il faut carrément la faire à angle droit pour qu'elle aille dans le trou de la planche, c'était pas une solution. À cause de ceci, parce que je ne pouvais pas lever ma planche suffisamment. Même en montant ici au maximum. Donc j'ai viré ceci et là ça va mieux, quand même. Alors à savoir, je monte aussi à chaque fois cette partie là, voilà. Avec la soufflette. Bon, ça je le laisse parce que la soufflette quand même, c'est pas qu'elle souffle beaucoup, mais c'est pas mal. Donc voilà, j'ai fait ceci. Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Parce que c'est vrai, peut-être c'est pas la solution d'avoir enlevé ceci, mais pour moi, franchement, j'y arrivais pas à remettre la lame, quand on fait des découpes intérieures, je parle. À remettre la lame à chaque fois, à passer dans les trous de la planche, il n'y avait pas moyen. Donc voilà. Après, ce que j'ai à dire également, je trouve dommage qu'on ne puisse pas allumer la lumière à part de la machine, voilà, indépendamment. Parce que dès qu'on coupe la machine, dès qu'on l'éteint, la lumière s'éteint, comme je le disais auparavant. Et en fait, c'est vraiment dommage parce que on a besoin de bien y voir. Voilà. Même avec un atelier éclairé, on a besoin de bien y voir là, juste ici, quoi. Voilà.
Donc ça c'est vraiment dommage. Sur d'autres modèles, j'ai vu que on pouvait l'allumer indépendamment, il y avait un interrupteur. Sur cette machine, sur la Decoflex, il n'y est pas. Voilà. Bon, je vais continuer à découper ma planchette là et voir ce que ça donne. Bon, c'est pas parfait, hein, c'est ma première découpe, donc on verra ce que ça donne. Allez, c'est parti. Autre chose que je n'avais pas dit, le capot là, transparent, en plastique, je le lève pour mieux y voir, parce qu'en fait la poussière va s'y coller dessus et on n'y voit pas bien. Donc c'est une protection, une fois de plus, qui gêne. Et voilà le travail. Pour une première fois, c'est pas si mal que ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous envisagez d'acheter une scie à chantourner tourné. Bon, on reste dans les premiers prix avec, avec le modèle Decoflex. Une petite rectification que je voulais apporter. Au tout début de la vidéo, j'ai dit une petite bêtise en fait. En fait, le mandrin, pour bloquer les outils dessus, on peut le bloquer. Il suffit, hop, ici vous avez un petit trou sur le bord du mandrin. Il suffit de placer, par exemple, une clé Allen et vous pourrez bloquer votre mandrin. Voilà.
Je trouvais ça aussi un peu bizarre qu'il n'y ait rien pour le bloquer. Voilà, ceci étant dit, hop, c'est rangé, voilà. Donc, je pense avoir tout dit, j'espère donc que cette vidéo vous sera utile. Et je vous dis à bientôt. Merci.